j'ai l'impression depuis très très longtemps d'être guidée. Alors la question est, qu'est-ce qui guide? Comme ça, vraiment téléguidée. Enfin, il y a des moments où j'ai dit non, puis je me suis rendu compte après, bah non, il fallait que je me remette entre guillemets dans le droit chemin, même si ça ne correspondait pas aux idées que j'avais sur la vie et tout ça. Donc qu'est-ce qui guide? Il y a plusieurs guidances. Là aussi, hein, ce serait simple de dire, bon, ok, c'est ça ou c'est pas ça, mais la réalité n'est pas celle-là. On va parler de la principale guidance, qui est la guidance divine, intérieure. Pour moi, un chemin spirituel digne de ce nom nous amène dans cet espace. Mais en attendant qu'on soit clair avec ça, on a besoin d'autres sortes de guidances, des justes et des moins justes, parce qu'on est en apprentissage jusqu'à ce que vraiment on soit capable de se relier à cette guidance. Juste pour expliquer comment ça fonctionne, ici, il y a être. Il n'écrit pas. Fais l'expérience avec moi. Ça va être enregistré dans tes cellules, c'est le meilleur des cahiers. Ici, il y a être. Pouvant se déployer à l'infini. Et dans une infinité de formes. Nous pouvons dire consciemment, mais nous le disons souvent inconsciemment, que la guidance soit. Et faites-le en même temps que moi. Que la guidance soit, et vous allez sentir qu'il se passe, moi, ce que je le sens dans le ventre. C'est exactement ce que nous avons dit ce matin. La guidance brille par son absence. Elle est là, mais en tant qu'absence de guidance. Et quand je dis que la guidance soit, la guidance est. Et voilà que la guidance est, et j'écoute cette guidance intérieure. C'est la sorte de guidance la plus importante et de la plus haute instance. Avant d'être vraiment au clair et conscient de ça, il y a souvent tout un chemin d'expérimentation de différentes guidances. Alors, on se laisse guider par des parties de soi qui sont malheureuses, qui sont souffrantes, qui sont des espaces mentaux. Et parfois, il y a le juge, le bourreau, la victime qui mettent leurs mots dans la guidance, qui fait que on écoute des parties de soi qui ne sont pas tout à fait au point. Et la même chose se reflète à l'extérieur. Il y a des personnes qui nous donnent de bons conseils, mais qui sont l'équivalent de nos guidances plus sombres, et d'autres personnes qui sont lumineuses, qui sont la révélation extérieure de notre guidance intérieure. Et très souvent, quand l'intention est pure d'avoir vraiment la bonne guidance, et qu'à l'intérieur de soi, on ne l'entend pas, on trouve quelqu'un qui va l'incarner, puis qui va nous le dire de l'extérieur. On dit « Ah, c'est tel ami qui me l'a dit, ça c'est juste », et là on va écouter cette guidance-là. Mais très probablement qu'on l'avait à l'intérieur. Mais pas toujours. Parfois, il faut se résoudre au fait qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, mais toujours entre guillemets, mais on sait, dans le monde des phénomènes, on appelle ça de l'extérieur, et parfois de l'intérieur. Alors vois-tu, ça nous donne tout un registre de guidance possible, et celle qui est la plus juste, c'est celle qui va venir du plus profond de toi, quand tu es vraiment aligné et que tu poses l'intention que la guidance soit
Et maintenant, cette guidance va te donner les informations dont tu as besoin pour être en adéquation avec ton chemin de vie, qui est en fait le chemin de ton âme. Et même chose pour la sagesse ou pour la créativité ou pour quoi que ce soit. Parfois on brille par une absence de sagesse et je dis que la sagesse soit, la sagesse monte. Et là j'ai besoin de regarder une situation à la lumière de cette sagesse infinie. Et là, elle devient présente en moi et je peux résoudre un problème en regard de cette sagesse. Et quand c'est terminé, ça se détend dans l'absence de sagesse, éventuellement dans l'absolu. Et quand j'en aurai besoin, je demande ce dont j'ai besoin avec une intention pure et claire. Ça ne vient pas tout seul. Ça peut venir tout seul si on est suffisamment nettoyé, purifié. Les choses se mettent en place d'une façon plus naturelle et de façon fluide. Mais quand on est en contact, par exemple, avec des difficultés ou des parties plus sombres de soi, et qu'on laisse agir ça et qu'on est dans une espèce de laisser-aller, ben, il se passe ce qui se passe. Donc, on a besoin comme de prendre en conscience notre responsabilité et de dire exactement ce qu'on veut. Et plus on fait ce nettoyage, plus ça se fait tout seul et de la bonne façon. Les synchronicités sont le résultat de ça aussi? Oui.